Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut réaliser le masque de protection bec selon les standards AFNOR. AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour recopier le patron ou vous pouvez également le télécharger via le lien ci-dessous. Vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Pour dessiner le patron, il vous faudra d'abord un rectangle de 21 cm sur 20 et ensuite, il faut suivre le schéma. Vous aurez besoin de 3 rectangles de tissu en coton ou viscose très serré. Nous allons travailler avec les 3 couches de tissu ensemble. Nous allons mettre le patron et nous allons transférer. Ensuite, je plie la ligne d'1 cm et je fais les mêmes marques. Ensuite, j'épingle toutes les couches ensemble. Et ensuite, je vais plier. C'est notre envers, donc endroit, c'est bien ici. Je vais plier endroit contre endroit et je vais épingler de cette façon. Je vais coudre d'abord sur les côtés, je vais surjeter et ensuite, je vais surjeter cette bordure tout autour. Et ensuite, en utilisant un point droit de longueur 3 mm,5 mm, nous allons coudre à distance de 1 cm du bord. N'oubliez pas aussi le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser le point zigzag. Ensuite, j'ouvre et je vais surfiler tout le tour. Quand j'arrive vers l'angle, je tourne. Et je continue.
et nous allons plier la bordure à distance d'1 centimètre. Nous allons plier à distance d'1 centimètre la bordure vers l'intérieur où il y a le point de surjet. Et nous allons coudre à distance de 5 mm du bord. C'est pas la peine de faire le point d'arrêt au début de la couture car nous allons faire le tour et nous allons revenir sur même place. Quand nous allons arriver vers les angles, nous allons plier comme ceci et nous allons repartir à nouveau de partir de cet angle. Nous n'allons pas plier comme on fait dans la couture quand on fabrique les vêtements ou d'autres choses. Nous allons faire exceptionnellement les pliages comme ceci, de cette façon. Parce qu'après cet angle, nous allons le plier dans tous les cas pour passer élastique. Si on fait cette manœuvre, on plie comme ça et par la suite comme ça, nous allons avoir beaucoup de couches de tissu et quand vous allez plier pour élastique, ça sera vraiment épaisseur d'1 centimètre, ce qui n'est pas le but. Je plie bien la bordure et je passe à l'autre côté. Et en arrivant, nous allons finir tout le tour. Point d'arrêt à la fin de la couture. Ensuite, les petits angles, nous allons les tourner à distance de 1,5 cm à peu près. Et nous allons coudre une petite couture juste là pour fixer cette petite jolie angle. Et on fait marche arrière. Ça donne ce joli résultat. Après, nous allons découper les petits fils. Ensuite, en utilisant une épingle à nourrice, je vais passer l'élastique dans les deux côtés. J'ai épinglé d'abord deux côtés d'élastique et je les superposé avec la distance de 1,5 cm un sur l'autre. Et en utilisant un point zigzag, je vais coudre tous les deux élastiques ensemble. Ensuite, je découpe les fils et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher cette couture d'assemblage à l'intérieur de ce petit triangle, comme ceci. La couture d'assemblage est bien cachée et la masque est prête pour son utilisation. Pensez de partager cette vidéo avec ceux qui vous entourent, car cette information peut être intéressante pour eux également. Merci pour tous vos petits likes, ça me fait plaisir de les voir et ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné encore, pensez-y vous abonner en appuyant sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour pouvoir recevoir nos nouveaux tutos. Je vous souhaite bonne santé mes chers amis et à bientôt.